Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. Ça fait super plaisir. On est dimanche et comme tous les dimanches, on va un petit peu continuer notre aventure sur le lama. Aujourd'hui, une émission très particulière. Je suis très content de recevoir quelqu'un. Ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir un petit peu avec nous, qu'on puisse parler avec lui. Donc, je suis super content et très honoré de recevoir Robert Bennett. Bonjour Robert. Tu vas bien? Ok. Oui, c'est ton premier streaming live. Eh ben, écoute, je suis très content de t'avoir pour ton premier streaming live. Je suis très content de t'avoir sur la chaîne. Écoute, ce soir on va se raconter plein de trucs. On va se raconter plein de choses, notamment par rapport à c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais là, comment un peu tu peux intervenir sur les films comme le nôtre et comme bien d'autres. Donc du coup, voilà, on va se raconter un petit peu tout ça. Alors juste avant, je vais remercier Sunny Gia qui... on n'entend pas Robert. Ah, attends. Attends. Excuse-moi. Oui, c'est bon, Robert. Oui, tu peux dire quelque C'est chose, bon, Robert? si je parle maintenant, Oui, là, je pense que est-ce que c'est tu bon. m'entends? Oui, vous devez entendre Robert maintenant. J'attends le petit retour du chat. Oui, nickel. Merci. Eh Voilà, ben, très bien. oui, il y avait eu un petit truc. Ok. Mais salut Juliette. Je suis content que tu sois là parmi nous. C'est bien, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Écoute, tu reconnais donc du coup Robert que tu as eu, puisque Juliette c'était Robert, Juliette, tu l'as eu en cours Ah, ok. lors d'un. Wow, ok, salut. Voilà, donc du coup, là c'est chouette on va revoir des anciens aussi, ça va être rigolo. Donc aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser au métier de Robert et comment il intervient un petit peu dans notre production et de manière générale, comment il intervient, comment son métier interagit avec nos métiers. Parce que pour le coup, le métier de Robert, c'est très particulier et c'est un métier que finalement, les gens ne savent pas forcément qu'il y a des gens comme toi, Robert, qui font ce métier-là pour nous aider à accomplir différentes tâches. Alors avant d'en arriver là, du coup, je vais juste récapituler un petit peu le fonctionnement de la chaîne et un petit peu comment, juste globalement, vite fait, ce qu'on fait ici et ce qu'on entend faire dans les prochaines semaines. Alors, on s'est mis d'accord avec les pros de la chaîne et on s'est dit, bah tiens, on va se faire une petite production. L'idée était de faire une production avec, là c'est un lama, hein, c'est un quadrupède, mais l'idée c'est de faire une production tous ensemble pour tout simplement montrer à tous les gens qui seraient intéressés par ce métier comment on arrive à faire un film. Donc bien sûr, on a été une dizaine de professionnels à se réunir autour de cette idée. Et on a décidé de faire donc du coup ce quadrupède qui va donc du coup réagir de manière assez marrante. On fait un petit film d'une 25-30 secondes et chaque intervenant, chaque professionnel vient intervenir sur la chaîne chaque dimanche. Donc du coup, là on en est déjà à la 10e vidéo, sachant que en fait on a environ 2 sessions par intervenant, parce que c'est souvent des sessions un petit peu plus techniques. C'est pas comme ce soir avec Robert, c'est un petit peu moins technique ce soir, mais on a souvent des sections un peu plus techniques avec du Maya, avec de la 3D, avec différentes choses. Donc du coup c'est vrai qu'on a environ 2 sessions par intervenant. Et là, ce soir, on fait une petite pause. Alors, pas vraiment une pause dans le projet, mais plutôt une pause technique. Puisqu'on va tout simplement s'installer tranquillement avec le café et on va un peu parler avec Robert, avec Robert un petit peu, voir un petit peu comment il va nous faire vivre un peu tout ça et puis savoir un petit peu ce qu'il nous propose quand finalement nous on est un peu perdu devant nos écrans 3D et qu'on ne sait pas trop comment animer telle ou telle expression ou tel personnage. Robert, c'est exactement la personne qui peut nous débloquer un petit peu ça et qui peut nous donner des idées, voire carrément nous jouer des choses qui auraient vraiment du sens. Donc du coup, voilà. Moi, j'ai déjà un petit peu dévoilé, Ouais, c'est très bien. dévoilé la chose. On va tout de suite s'en parler rapidement. Dis-nous d'abord, Robert, qui tu Ok. es? Qui es-tu?
Oui, je fais une petite introduction. Ok, peut-être que Juliette a déjà entendu, je vais faire le même spiel. Oui, bah oui, vas-y. En fait, là aussi, il y a plein de gens qui pensent que je suis anglais, mais je ne suis pas anglais, je suis américain. Je viens de le sud profond des États-Unis, je viens de Mississippi. Et donc, ça, c'est pas loin de Nouvelle-Orléans, Ouais. où j'étais né. Mais je suis venu ici en France pour étudier le mime. Oui, Et je pense que tout le monde a une idée, qu'est-ce que c'est le mime, mais presque tout de suite, tout le monde dit c'est les illusions, tu sais, oui, oui. quand on est coincé dans une boîte. Et le truc, c'est qu'il y a plus que 30 ans que je suis venu ici en France pour étudier le mime avec un monsieur Étienne Decroux. Donc, c'est D'accord. un homme qui était déjà âgé, il a eu 89 ans. Mais juste, excuse-moi, je t'arrête juste 2 secondes, excuse-moi. Mais Mais, tu as décidé de venir comme ça en France pour étudier le mime, mais à quel âge? là, c'est, moi, j'ai eu 30 ans. D'accord, donc il s'est passé bien des années avant que tu décides de faire ça. En fait, oui, j'ai déjà commencé à étudier le mime D'accord. en Amérique. Et j'étais même dans une compagnie de mime avec un ancien élève d'Étienne Decroux. Ah, d'accord, ok. Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie d'aller directement voir cette personne. Oui, parce qu'Étienne Decroux, il était encore vivant. Oui, Et j'ai dit, c'est une opportunité, il faut y aller. d'accord, Oh, ok. peut-être même plus tard. Tu sais, je parlais aussi d'un autre professeur de mime, Jacques Lecoq. Tu te Oui, souviens oui, d'Amel? oui, oui, En tu m'as fait, dit, ouais. oui, en fait, j'ai eu toute l'intention d'entrer dans son école. J'étais D'accord. inscrit, j'ai été accepté, et juste 2 semaines avant de partir, j'ai changé mon avis et j'ai décidé de rester avec les techniques de Étienne Decroux. D'accord. Ah, parce que, alors, juste pour qu'on comprenne, parce que les gens savent pas forcément, et puis nous, ça nous intéresse, les techniques sont vraiment différentes. Absolument, oui. Les techniques avec Étienne Decroux, je ne peux jamais dire à quelqu'un intéressé avec l'animation d'aller là-bas et étudier ça. Parce que c'est vraiment spécial. Il est encore plus précis que le ballet. D'accord. C'est vraiment une technique hyper stylisée, très très formelle, mais, euh, mais c'est quand même, j'ai appris énormément de choses là à propos de le geste et tout. D'accord. Donc, du coup, tu décides, donc, du coup, vers les 30 ans, tu décides de partir en France. Exact, c'est ça. Ok. Et du coup, tu choisis Étienne. Étienne Decroux, oui. J'ai D'accord. rentré dans son école et j'ai été là-bas pendant un an scolaire. Et puis j'ai été demandé de devenir l'assistante, mais avec autres gens. Euh, on a créé une autre école de mime. Ok, mais quand même, laissez. Je travaillais avec ces gens-là et on a eu une compagnie de mime, de théâtre. Et on a joué dans les salles de spectacle et tout. D'accord. Et je pense qu'il y a, ça c'était en 83, 84. Et c'était, je pense, 2 ans plus tard. Euh, il y a la première chose, c'était l'école Gobelin. Il Oui. m'a demandé de venir et peut-être de donner une conférence et de donner un exemple, quelques marches à caractère. D'accord. Et donc, j'ai commencé comme ça en fait. Donc, il y a plus que 25, 26 ans que j'ai commencé. Ah oui, ça fait un petit moment, oui. Donc, j'ai commencé là-bas et il m'a demandé de continuer et j'ai continué de donner le cours là-bas et Gobelin pendant des années. Et je travaillais sur les films et tout. En même temps, j'ai eu l'opportunité de travailler avec de Disney Studios quand il était installé à Montreuil. Oui. Ok. C'est là Et qu'on je s'est, travaille. c'est là qu'on s'est croisés ou est-ce que nous on s'était croisés avant? Je ne sais plus. Je suis pas certain. À mon avis, c'est fort possible. C'était ce moment-là, non? Ah, d'accord. Parce que moi bien sûr, tu sais, je travaille aussi au Gobelin et Oui. j'étais aussi à Disney en fait parce que moi je donnais des cours de 3D pour que les gens de Disney se fassent une reconversion. Mais toi Oui, c'était exactement. Je me souviens, il y a plein de gens, il y a et toi flippé. c'était avant en fait. Toi c'était avant ça en fait. Ok, non, c'est fort possible, oui. D'accord. Ok. Ok. Et donc, j'ai eu cette opportunité de travailler avec eux, avec les animateurs, les gens là-bas. Et puis, merci. C'est toujours, j'essaie de faire les bonnes impressions. Je travaille dans plusieurs écoles, comme Oui. l'opportunité de travailler à Superfocom, à Rubica, Oui. pendant des années. Aussi avec l'Animation Workshop au Oui. Danemark. Ok, il y a plusieurs. Mais j'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec, comment dire, j'étais en complément
de les masterclass de Richard Williams Ah oui, Richard Williams, bien sûr. pendant 4 ans. Monsieur Animation. Ok. Et donc, c'est à cause de ça, oui, que j'ai continué, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les films de les gens, spécialement les élèves à la fin de l'année. Comment on fait à Rubica Oui, d'accord. en ce moment? Ouais. D'accord. Donc du coup, donc si on revient au travail lui-même, d'accord, Ok. le travail, il consiste à quoi? Il consiste à rejouer des scènes, à fabriquer des expressions, à faire des intentions. Oui, parce que tu sais, en fait, la première chose, j'ai l'opportunité de venir avec les élèves et m'a montré une animatique, et des fois juste le storyboard. Oui, Et je veux dire, franchement, la première chose, on essaie de bien comprendre, est-ce qu'on comprend l'histoire? Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui fait tous les personnages? Ils sont en train de faire quoi et pourquoi il fait ce qu'il fait. oui, Et à ce moment-là, avec les élèves, on essaie de travailler les deux en même temps. Moi, je fais l'acting de le personnage et eux, ils font l'acting de le personnage. Ils essaient d'expliquer, essaient d'être très clair comment ils voient le personnage. En fait, ça, c'est le premier travail, c'est il m'a fait comprendre qu'est-ce qu'il veut faire avec le personnage. d'accord. Et assez souvent, pendant cette période de l'essai, ce personnage, il développe. Parce qu'il y a plusieurs fois, il dit oui, je vois comme ça, mais je n'ai pas eu cette idée. Et c'était seulement parce qu'on était debout, nous tous, en train de faire ça, qu'une autre idée elle est arrivée. Ok. Donc en fait, toi, tu viens là, tu essaies de comprendre l'histoire, tu essaies donc de faire jouer l'histoire, de faire jouer les sentiments, les différentes réactions avec les étudiants, et de là, en fait, tu crées les situations. Exactement. Voilà. Et alors, juste avant d'arriver à cette création de situation, bon, là je te pose des questions, c'est vrai que je connais quand même assez bien ton travail, mais juste avant d'arriver là, qu'est-ce que toi tu as appris? Parce que avant de toi-même de montrer un petit peu ce que tu fais ou avec les étudiants et essayer de le jouer, toi-même, comment tu as appris? C'est intéressant de savoir comment toi tu as appris ça, avec Étienne par exemple. Ah, le grand truc, la chose que j'ai appris, c'est d'être juste plus articulé avec mes gestes. Oui, Et en fait, c'était ça que Étienne Decroux, son travail, c'était vraiment d'articuler tout le corps de la comédienne. Il veut avoir une comédienne un petit peu comme une marionnette. ouais. Et donc, ah oui d'accord, donc du coup il t'a appris en fait à essayer de décomposer les gestes. Exactement, exact. D'accord. Non, parce que c'était ça, c'était même les choses, on a commencé avec les exercices. Il a chorégraphié les mouvements de travail, surtout comme d'utiliser un marteau, bam, un marteau avec une plume, ou de tirer un poids hyper lourd et de voir comment on marche, dès qu'on met mon poids contre ce poids. Comment décomposer un mouvement de le bras, comme je fais le marteau, Ouais. et décompose, tu vois, chaque mouvement, le coude il descend en premier, puis le poignet descend. Et en fait, il y a des fois, avec les élèves, ils ont une scène, ils veulent animer, ils essaient de voir, mais comment il fait ça? Et nous, on fait le scène, on joue la scène, et on commence à décomposer le mouvement. D'accord. Donc tu prends finalement dans une scène en fait, tu prends morceau par morceau. Oui, des fois, quand ils ont besoin, des fois, c'est vraiment nécessaire d'essayer de voir comment il a vraiment fait ça. Ah, mais je me souviens d'un exemple, Ouais. c'était même quand j'ai vu un personnage que c'était une femme, let me see, âgée, un petit peu, comment dire ça, amère. Elle n'était pas contente, cette femme. Et son mari, il est arrivé à la maison et elle était en train de fumer une cigarette. Elle regarde son mari qui vient, il rentre dans la cuisine comme ça, et puis elle attend son cigarette dans le cendrier. Et le truc, c'est, ça, c'était un gros plan sur la main qui va éteindre la cigarette. Ouais. Et en fait, c'était même ça, on a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce que c'est l'attitude de la femme à ce moment-là, de voir comment elle a fait. Est-ce qu'elle a fait juste très vite, ou est-ce qu'elle a fait tourner? Et bien sûr, il faut toujours essayer de penser qu'est-ce que c'est le plus efficace pour animateur. De trouver quelque chose de simple, pas compliqué, mais très clair. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'accord. Il veut juste bien expliquer que la femme, elle était amère et elle déteste son mari.
Donc chaque geste est en fait est expliqué en fait. Chaque geste a un Absolument. sens. Donc Absolument. même si on voit pas la tête, finalement écraser une cigarette, on voit la main. Il faut l'écraser d'une certaine manière pour que ça Exactement. donne l'impression qu'elle est toujours en colère. Exactement. Ouais, Ouais. d'accord. Ah, mais non, mais c'est très chouette. Et d'ailleurs, donc c'est un peu ce que tu essaies d'expliquer aux étudiants. Donc c'est ce que tu leur montres et c'est ce que tu essaies de leur expliquer finalement. Tout ça, quoi. C'est cette façon de réagir avec des situations, etc. Parce qu'il y a plein de fois, les gens, ils n'ont pas encore réfléchi sur ça. Ils ont autant de travail à faire Oui, avec la technique, avec, avec Maya, avec tout qui est là, avec tous ces décors et layout et storyboard et tout, qu'ils n'ont pas vraiment bien réfléchi comment ils voient le personnage à ce moment-là. moi c'est un personnage qui m'avait vraiment étonné. Tu sais, tu dois connaître, c'est Andy Serkis. Ah, yes, of course, oui. Oh, je connais le nom, j'ai vu des Oui, vidéos sur lui et bah, non, c'est fascinant. c'est lui qui a un peu parce que finalement ce métier-là il existe depuis très longtemps. Mais c'est un peu lui qui a, je dirais, montré au grand public, parce que c'est un film grand public, c'est quand même Le Seigneur des Anneaux. Ouais, C'est un peu lui qui a, dans les bonus notamment du film, qui se montre en train de jouer Gollum et qui montre qu'en fait les animateurs après ont repris ça pour s'aider, pour faire l'animation. Et je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est super. C'est vraiment une géniale histoire en fait. ouais, bien sûr. Especially quand il fait ça avec le motion capture, il y a beaucoup d'informations qui est là, mais c'est quand même, il a besoin de l'imagination de l'animateur, de vraiment remplir ça et de mettre ça en valeur. Oui, tout Parce à que, fait. Ouais, tout ouais, à fait. Ouais. Et dans le dernier, si je dis pas de bêtises, dans le dernier, ils se sont servis de ces mimiques de tête, de bouche, de visage. Ils se sont servis de ces gestes de visage pour reproduire Gollum encore mieux, encore plus réaliste en fait. ouais, absolument, ouais. Parce que dans le premier, en fait, on le voit, Gollum, on le voit juste à la fin du film, on le voit en silhouette, et il arrive véritablement dans le deuxième film. Et dans le deuxième film, en fait, on le voit à Gollum, on le voit beaucoup plus de près, etc. Et en fait, Ouais, entre le 2 et le 3, dans le 3, ils ont repris véritablement le facial, et ils ont fait jouer Andy Serkis pour avoir les mimiques de son facial. wow. Donc ça, c'est un truc que j'avais vu dans les bonus et j'avais trouvé ça super intéressant. Bah, Non, c'est c'est je un- pense qu'on a vraiment l'opportunité, tu sais, avec les DVD maintenant, d'avoir des bonus, c'est de voir comment ces gens y travaillaient. On a beaucoup d'informations. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de films d'étudiants qui passent par ta case, qui passent par la case acting, Oui, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Donc on joue les scènes et après, du coup, ils s'en servent pour animer par-dessus, c'est ça, hein? oui, exact. D'accord. Et tu sais, il y a toujours cette chose-là, parce que même dans le temps de, quand toute l'animation était dessinée, mais c'est quand même, il a la voix de la comédienne, il Ouais. engage la comédienne à faire. Mais tu sais, quand même, toutes les comédiennes, ils étaient filmés pendant ils jouent le rôle, même Ah quand oui. c'est juste un enregistrement de voix. Ah oui, oui, oui. Et je pense, si tu vois ça bien, tu vois clairement, il y a eu une énorme influence de cette comédienne, visuellement, son grimace et tout, qui arrivait dans le personnage. Même quand il était juste dans une boîte en train d'enregistrer la voix. Oui, tout à fait. L'animateur, il a quand même, il a eu cette information. C'est un métier qui s'appelle, je crois, la pause synchro. C'est le fait de rejouer les langues, enfin les dialogues Oui, sur le film, en fait. Et là, on voit. Alors moi, j'avais vu ça. Je trouve ça aussi très impressionnant. On s'approche aussi un peu de ça, c'est-à-dire que il y a le film qui tourne, et eux, ils jouent les dialogues, tu sais. Et tu les vois, ils sont énervés. Tu sais, oui, tu sais, ils font tous les dialogues comme si vraiment ils les vivaient. Ils vivaient les oui, dialogues. Et ça, c'est très intéressant aussi. ouais. Bah, ça fait un peu partie de tous ces métiers-là, comme le mime, tout ça, je trouve que ça fait partie de tout ça. Et non, c'est un chouette morceau, vraiment.
Et alors, Parce que, tu sais, Damien, tu sais, il y a une chose que j'ai toujours demandé les gens quand ils travaillent sur le personnage et tout, essaye bien de trouver la voix et le son qu'il fait. Et des fois, je demande à eux, essaye de faire le son. Parce que tu sais, ton corps, il va réagir avec la façon que tu parles, la façon que tu exprimes. Okay? ouais, Expressément, le son, c'est tellement important. Il y a les, toute l'information dans le son. les intonations, tout ça. Oui, avec tout ça. Et il y a une autre chose. Let's see. Il y a un petit exemple de ça encore. Ça revient avec les animateurs qui dessinaient. Oui, J'ai eu l'opportunité de voir une conférence avec Glenn Keane oui, quand il était en train de faire Tarzan. oui, Tu te souviens de ce moment quand il était là à Paris? Il a passé beaucoup de temps à Paris. oui, oui, tout à fait. Okay? Et j'ai eu l'opportunité, les animateurs m'ont demandé, viens voir, il va faire une conférence. Et j'ai eu l'opportunité de regarder. Et il y a un moment, il a parlé de ça où il a passé énormément de temps dans le zoo en train de dessiner les singes. Okay? C'est une anecdote que je parle Ouais, assez souvent. Mais quand même, il était là en train de dessiner les singes, il regarde les singes, il fait les dessins. Et puis il y a un moment, il y a un singe qui passe, il dit, God, ce gars, il est comme spaghetti, il est vraiment souple, il est gangly. Et donc là, à ce moment-là, il a trouvé le mot, il dit gangly. ah d'accord. Gangly. Et c'est juste, pour moi, en anglais, tout de suite, je comprends. Si j'entends gangly, c'est quelqu'un et il trouve une position. D'accord. Et là, le truc, c'est, Glenn Keane, dès qu'il a vu ça, il a dit verbalement, sans arrêt, gangly, 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 pendant qu'il regarde le singe. Et dès que tu regardes le dessin, il a fait, le seul truc que tu veux dire, c'est gangly. C'est juste encore cette idée d'avoir un son, avoir une idée, c'est dans le cerveau, et juste continue de pousser sur ce bouton, et ça sort dans le geste. Et le même, comme nous on joue les scènes et les choses comme ça, on essaie de trouver le vrai esprit de qu'est-ce qui se passe là, et on réagit, on fait les bons gestes, on trouve les bons gestes. Ah c'est ok, ouais, non mais j'imagine très très bien la scène, quoi, très très bien la scène. Bon, nous ce qu'on a fait là, alors bon ça c'est par rapport donc à la production du lama du coup, ce qu'on a fait, on a décidé de voir avec toi comment on pouvait du coup interpréter le lama. Donc on l'a encore jamais trop expliqué ce qu'on voulait faire en scénario, parce qu'on voulait le garder un peu secret. Là, ce soir, ben, on va le voir grâce à ce qu'on a fait, grâce à ce qu'on a filmé. Ouais, parce que les gens ils savent pas encore. On a parlé, on a montré le lama, on a commencé à le modéliser, on a commencé à faire les textures dessus, mais personne n'a encore vu qu'est-ce qu'il est censé faire, l'animation. Voilà. Ce que toi t'as fait avec moi l'autre soir, parce que Oui. eh ben, personne n'a encore vu, d'accord. Donc D'accord. voilà, donc je vais expliquer pour tous les gens. Ce qu'on a fait donc avec Robert, c'était donc la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je crois que c'est Je me souviens plus, peut-être il y a 2 semaines. il y a Ouais. 2 semaines, ouais. Du coup, on a pris le petit scénario qu'on avait et on a filmé quelques parties de ce scénario, et puis j'ai monté juste quelques plans, et on a fait un petit 25-30 secondes, comme je vous disais, pour pouvoir faire jouer le lama. Donc l'idée, je vous rappelle, le lama, c'est censé être en fait, c'est censé être un projet d'étudiant, et c'est le lama qui se présente par lui-même devant la caméra. Et en fait, en voix off, il est censé y avoir des profs et des étudiants qui peuvent jouer des voix. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc du coup, je vais vous partager directement mon écran. Je vais mettre ça par-dessus toi, Robert, en image. Ok. Hop. Alors Robert, toi, tu le verras seulement à travers le Twitch. Ah, ok, je suis sur Twitch. Ok, c'est bon. Voilà.
Donc il va y avoir un petit décalage, mais normalement tu le verras dans quelques secondes après qu'il soit parti. Ah, je vois, ça, ok. Ok? C'est bon. Donc je vous le passe une première fois. C'est parti. Alors attendez, hop, je vais le mettre en gros plan. Voilà. Et normalement, vous me dites si vous avez le son. Le groupe Ok, La pour moi, Mathématique, ça c'est vous? bon. Ah, c'est ça votre design final? Ah, ok, c'est audacieux, hein. D'accord. Et pour les dialogues, c'est bon? Bah, que je faux, quoi. Je suis bien pro. Ça va si je rangeais la langue? Bon, ben, on se revoit au jury, changez rien. Ah, bien. Le groupe. Voilà. Alors, je vais expliquer un petit peu, parce que forcément, il y a des choses qu'il faut expliquer rapidement. Donc, le lama se présente. Le lama se présente. Ah, c'est ça votre design final? Voilà. Ah, il fait son beau gosse. Et il fait, bon, voilà, une superbe D'accord. Et pour les slow dialogues, motion. c'est bon? Bah, que je faux, quoi. Et au moment où il se met à parler, en fait, il a la langue qui sort. Donc là, forcément, Robert, il n'a pas la langue qui sort. Il a la langue qui sort, qui est une très grande langue. Et il a un cheveu sur la langue. Donc ça donne une voix un peu étrange. Plutôt bien pro. Ça va si je rangeais la langue? Et il dit, ça va si je range la langue. Bon, ben, on se revoit au jury, changez rien. Ah, bien. Et il finit par s'asseoir au milieu de l'écran. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'on a filmé. Hop, je vais le mettre à côté en petit pour expliquer et pour s'en parler 2 minutes. Voilà. Hop, je vais le mettre à côté. Alors, est-ce que je peux faire ça ou pas? Hop. Ah oui. Bon, pour l'instant, on va le laisser là. Donc voilà, Robert. Ce qu'on a fait, voilà, je voulais vous présenter à tout le monde un petit peu ce qu'on avait fait avec Robert. Ça représente un petit peu le travail que tu fais et qu'on fait de manière générale avec les étudiants. L'idée, c'est vraiment d'essayer de jouer un personnage. Et nous après, Cyril qui est l'animateur et qui est là, il va essayer d'interpréter toutes les mimiques que tu as pu faire, et toutes les choses dont on peut se servir pour justement agrémenter l'animation, quoi. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Hop, je vais le remettre en plein écran. Tac, voilà. Je vous donne un exemple, par exemple. À un moment donné, Robert... Ah, c'est ça votre design final? Voilà. À un moment donné, il fait cette tête-là. Et pour nous, c'est parfait parce que ça, c'est du pain béni pour l'animation au niveau du facial. On va pouvoir essayer de retrouver une tête incroyablement drôle. Ah oui, pour nous, ça, c'est génial. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ah, ok, c'est audacieux, hein. Ensuite, on fait ça parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que le lama, il a une mèche, une grande mèche sur la tête. Et donc, du coup, on veut en profiter, comme on veut montrer différentes techniques d'animation, la simulation, l'animation, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est de mettre en scène un maximum de choses. Donc là, ce sera de la dynamique de cheveux. D'accord. Et pour les dialogues, c'est bon? Bah, que je faux, quoi. Et puis là, on fera la langue qui sort, bien sûr. Ça va si je rangeais la langue? Bon, ben, on se revoit au jury, changez rien. Ah, bien. Et hop, il s'assoit. Voilà, on a essayé d'être le plus démonstratif, entre guillemets, dans ce qu'on pourrait faire. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est que Cyril, lui, il puisse se servir de toutes ses intentions pour essayer d'améliorer et de faire beaucoup de choses en animation. Alors, il y a quelques petites réactions sur le chat, j'ai pas vu. Robert fait quand même super bien le lama, je trouve. Ah, ça c'est Nico, Robert, Nicolas que tu connais, voilà, Nicolas Vion, ouais. Il dit que tu fais très bien le lama. Merci Nicolas.
Il y a Cyril qui nous dit que qu'on sent bien les intentions et l'asymétrie de la bouche est intéressante. Bah ouais, tu vas pouvoir facilement l'utiliser, Cyril. Pendant le gros plan. Bah oui, justement, c'est ça qui est bien. On a retouché un petit peu le montage, justement, avec Cyril, pour qu'il y ait une phase où on voit ta tête un peu plus... avec ce sourire un peu étrange qu'on va essayer d'exploiter avec le lama. On va essayer de mettre au lama un maximum de choses comme ça, quoi. Donc voilà, bon, c'est un exemple... qui est un peu anecdotique pour toi, parce que c'est vrai que quand tu fais ça sur des films, les scènes sont souvent plus longues, les personnages, c'est souvent plutôt des humains, d'ailleurs. Ouais. Oui, d'ailleurs, ça t'a fait quoi de jouer un quadrupède? Ah, non, let me see. Mais on a joué des fois un poisson, et on a joué plein de choses, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça doit être vachement intéressant, d'ailleurs, de faire ça avec les étudiants, parce que les étudiants, ils ont plein d'idées, quoi. Absolument, très bien, ouais. Bah, par exemple, quand tu as dû jouer, je sais pas, le poisson, tout ça, c'est très différent de jouer un humain, ça change tout, quoi. Non, tu sais, la première chose, on toujours essaie de juste trouver une attitude. Parce que j'essaie de dire, je parle tout de suite, tout le monde a vu, je crois, Searching for Nemo. Oui, Tu sais le poisson? Nemo, ouais. Oui, Oui, Nemo. oui, tu sais que c'est un père et c'est un fils, et donc et c'est une femme. Et donc, c'est des êtres humains, il y a toutes les attitudes. Donc, premièrement, on a besoin de trouver ça. Parce que même quand tu vois... Ah, peut-être vous avez déjà vu même des extraits où on voit les animateurs qui ont travaillé sur le film de Nemo. Oui, moi j'en ai vu, ouais. Ouais. Et tu as vu qu'en fait, des fois, ils ont le même visage Ouais, que Nemo. Et oui. donc, la première chose qu'il fait, c'est juste qu'il prend l'attitude. Quand il dit ça, tu sais, comme le père, il était fâché avec son fils. Ah, tu peux pas faire ça parce que tu peux pas. Parce qu'il y a une, comment ça s'appelle? Nageoire. Oui, nageoire, ouais. Il y a une nageoire plus petite que l'autre. Oui. Donc, mais on voit que c'est très clair que c'est un père qui est frustré avec son enfant. Ben, Et donc, ça, c'est la première chose à penser. mais en fait, ils travaillent avec, effectivement, avec des parties du visage. Et ils essayent de se regarder aussi pour voir les réactions, quoi. Ouais. Donc, bah oui, même si c'est un poisson, effectivement, moi, ce que je conseille à tous les gens qui essaient de faire de l'animation, qui en font, hein, c'est de se regarder soi et d'essayer de prendre des références, en fait. Hein, parce que, finalement, toi, ce que tu fais, finalement, avec les étudiants, c'est que tu leur donnes des références. Absolument, ouais, c'est ça. Parce que moi, j'essaie de penser comme un enfant, penser comme un adulte qui était fâché. Oui, il y a plusieurs fois on a fait ça. Comme avec le lama. Je vais dire franchement, quand tu m'as demandé de faire ça avec le lama, Oui. j'ai eu dans ma tête quand même le personnage Goofy. Comment? Dango? Ah, d'accord. Avec Disney. Et Oui, ça, c'est Dango. dans ma tête déjà, parce que je n'ai pas eu une autre référence pour le moment. J'ai pensé ça c'est pourquoi le pied a fait comme ça. Et c'était plutôt Goofy. Ah, d'accord, bah, je ne savais pas. Moi, Ouais. quand on a parlé de Vilama avec les différents pros avec lesquels on travaille, on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on prenne des références de Shrek et de l'âne. Ah, de l'âne, oui, le l'âne. Tu vois, l'âne de Shrek. Et en fait, Ouais. oui, et en fait, quand on en a parlé avec Cyril et l'animateur, donc, en fait, je lui ai demandé d'aller chercher des références. D'aller chercher des références avec l'âne, tout ça. Et en fait, en cherchant, il m'a dit, bah, finalement, c'était pas si intéressant que ça, même si c'était super. Mais en fait, il a préféré prendre Cusco, Oui. tu vois, Ouais. Cusco qui était des références, bon, ben, pour le coup, qui étaient vraiment des références de Lama. Mais il m'a dit, ouais, mais parce que finalement, l'âne, il joue pas pareil, quoi. Il y avait quand même une différence assez importante. Et du coup, il a préféré prendre du Cusco pour s'aider à comprendre comment ça allait être animé, tu vois. Oui, Donc, bien sûr, c'est une bonne référence, il n'y a rien à dire. ouais, c'est une bonne référence. Et mais justement, la série qui disait par rapport au fait d'essayer de, comment dire, de se regarder ou dans un miroir ou de voir des références, il disait, il faut, quand
quand on fait des animaux et qu'on cherche des références, c'est de la transposition qu'il faut faire. Et c'est pas évident, hein. Transposer un visage sur un autre ou une expression. Par exemple, moi j'ai une expression, hop, et j'essaie de la fabriquer sur autre chose, sur un autre animal. Et ça, c'est quelque chose de... C'est assez difficile pour les animateurs. Donc ils ont besoin de références, et finalement c'est ça que tu construis avec eux. Exact, oui. Et tout de suite, je demande tout de suite, est-ce que vous avez une référence déjà dans votre tête? Et il y a des fois, je demande vraiment s'ils ont une référence comme un comédien d'un film prise de vue réelle. Oui. Tu sais? Oui. Parce que là, c'est trouver quelqu'un comme ça, comment il bouge, qu'est-ce que c'est son comportement. Oui, c'est toujours bien d'avoir une référence. Ouais, il y a Cyril qui dit... Et je veux dire, franchement, encore une fois, la voix, c'est hyper important. Oui, la voix, ouais. Alors, la problématique de la voix, en tout cas, lorsqu'on travaille... Le lama? Oui, alors le lama, bon, c'est un peu particulier, mais lorsqu'on travaille dans des films, c'est que la voix arrive très tard, souvent. Très tard. Arrive assez tard, en fait. Alors, souvent, on a des voix témoins, tu vois, des voix qui remplacent la vraie voix, Exact, oui. parce que le tournage n'est pas fini, ou ce genre de choses. Oui. Mais souvent, ça arrive un peu tard. Mais bon, les animateurs, ils se basent sur tout ce qu'ils ont. Donc, effectivement, la voix, c'est important. En fait, pour moi, ton métier, il est vraiment très très proche du métier de l'animation. Tu travailles vraiment en concert avec les animateurs. Et je pense que c'est eux qui te demandent le plus de choses, non? Absolument, oui. Ouais. Ils te demandent, je sais pas, de jouer quelque chose parce qu'ils essayent de comprendre comment le faire ou... Oui, parce que tu sais, je voulais dire, franchement, quand je suis avec les animateurs, je demande, s'il te plaît, jouez ça pour moi une fois. Laisse-moi comprendre comment tu vois ça. Oui. Et là, déjà, je peux voir l'attitude qu'ils ont et je peux réinterpréter, je peux même mimiquer eux. Mais je fais ça dans une façon plus grande. Oui. Les gestes, c'est plus ample, plus grand. Oui. Et pour eux, c'est plus clair pour voir et il y a plus facile. Plus facile pour animer, oui. Ça sert ça fait une meilleure référence pour eux. Ouais. Je comprends. Il y a Cyril qui dit... il dit pour comprendre l'intention de l'émotion, car c'est l'émotion qui drive l'action. Oui, absolument. Oui, il a raison, bien sûr, ça se voit, c'est un animateur. Oui, bien sûr, c'est exactement ça, et il a raison, il s'appuie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé de prendre une partie de ce shot-là, parce qu'on voyait mieux ta tête, ou prendre plutôt, tu vois, il a l'instinct de ça, quoi. Merci Cyril, d'ailleurs. Merci d'être là ce soir, Cyril, c'est cool. Oui, Cyril, merci. Parce que je ne savais pas que la voix, il vient aussi tard, mais il y a toujours quelqu'un qui fait une réplique quand même. C'est quelque chose d'animateur qui peut travailler avec. Oui, toujours. Donc c'est maintenant que Cyril a dit que vraiment la voix, il vient jusqu'au moment de lip sync. Oui. Surtout. Oui. Ouais. Mais moi les quelques expériences de films que j'ai fait en long métrage avec les voix, à chaque fois c'était ça arrivait vachement tard, quoi. Donc du coup on était obligé de... Enfin, moi je suis pas animateur, mais je sais que les animateurs bossaient pas mal avec les voix témoins au début, et puis après ils ont eu les voix def. Mais bon, ça doit certainement dépendre des films et des budgets en termes de montage, etc., quoi. Je pense que c'est important. Bon, en tout cas, voilà le petit bout d'animation que je voulais vous montrer, qu'on a fait avec Robert. On va s'en servir beaucoup, puisque ça va être notre référence principale. Cyril va essayer d'un peu décortiquer tout ça. Il va essayer de... Bah oui, c'est lui, hein. C'est lui qui s'y colle. Donc, il s'y colle bientôt, d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est qu'il va décortiquer ça. Il va animer tout le plan. C'est lui qui va animer les 25 secondes. Wow, il y a aussi tout le facial qu'il doit essayer d'animer. Donc il a vraiment un bon bout de travail là. Il a un gros truc. Ouais, il a un gros truc à faire. Et il va faire donc avec nous, il va en faire 2 sessions. Une session de live pour le body mécanique. Et une session de live pour le facial.
Ok. Voilà. Donc ce sera très intéressant de regarder un petit peu comment il s'est servi de tes références Ok. et du film monté pour voir un petit peu ce que le lama va pouvoir donner en fait. Parce que Très bien. au final, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir un peu ce qui va se passer, quoi. C'est un petit peu, voilà, qu'est-ce que tout ça va donner avec ces références, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Tu m'avais parlé d'une vidéo de Monsieur Lecoq. Ah, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, c'était juste une référence. Je veux bien juste partager avec ça avec les gens, de juste voir une école de Ouais, théâtre qui est vraiment concentrée sur le geste, sur tout le corps. d'accord, Et ben, voici c'est un exercice avec Jacques Lecoq. Il ouais. explique l'exercice et il essaie, tout est expliqué dans le Ouais, truc. bah Et écoute, je veux alors juste je vous partager propose. ça. Très bien. Alors, juste avant, je réponds à la question du coup de Juliette, c'est ça, hein? Oui, c'est quoi ça doit être ça? Oui. Quelle date la session avec Cyril? Alors attends, excuse-moi une seconde, Juliette. Je regarde tout de suite parce que je l'ai plus en tête parfaitement. Agenda. Tac. Alors, Cyril, animation, Cyril. A priori, si on ne décale pas, mais je pense pas que la première soit décalée. Je pense que la première va rester. Ça devrait être. Alors attends, je dis pas de bêtises, on est le combien là? On est le 21. Ah oui, la semaine prochaine, c'est Benjamin pour faire le rig. Et donc la semaine d'après, le dimanche 7 mars, ce sera la première session de body mécanique avec Cyril. Voilà. Et ensuite, on verra selon le travail qui reste à faire pour Cyril, etc., etc. Mais globalement, il y a une autre session qui sera certainement 2 à 3 semaines après. Mais je vous dirai ça à ce moment-là. Je peux pas vous le confirmer complètement. On verra avec Cyril si il a eu le temps de placer tout ce qu'il doit faire, parce qu'il fait bien sûr pas que ça. Je vous rappelle que tous les pros qui interviennent, ils travaillent en fait. Donc c'est en plus. Donc voilà. Voilà. Et donc du coup pour cette vidéo qu'on va partager là avec Robert, je vais couper le son, la petite musique qui passe à côté. Voilà. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, alors, je vais commencer par la balancer. Ça dure 6 minutes. Donc, je vous propose qu'on regarde en silence directement la vidéo. Je pense que ce sera intéressant de la regarder. Si tu veux intervenir, Robert, n'hésite pas. Hein, tu peux Non, intervenir. je laisse il est très Voilà. clair pour ça. Ouais, mais je pense que c'est très clair, effectivement. Donc, du coup, tous, si vous voulez, si vous trouvez que la vidéo, elle rame, qu'elle saccade, vous me le dites. Je vous fais passer le lien. Je vais vous faire passer le lien tout de suite, de toute façon. Je vous fais passer le lien directement là, comme ça. Tac. Au cas où ça rame, je vous fais passer le lien ici. Et nous, on va se regarder ça et on se dit dans 6 minutes et demie pour voir un petit peu comment il fait ça et ce qu'il raconte. A tout de suite. On va prendre comme base de départ les mots de la nourriture, hein, qui en France est assez fort. Hein. Vous entendez bien le son ou pas? C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein. Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein? Le beurre anglais est en paquet déjà. Tandis que le nôtre, il est en motte. Hein? C'est pas pareil. Alors, on va travailler sur ce mot-là d'abord. Alors, vous vous mettez autour avec de la distance. Je suis au milieu, moi. Vous pouvez aller là. Du beurre. Ce qui est dit et ce que je fais, c'est pareil. Allez-y ensemble. Du beurre. Du pâté. Du pâté. Ce qui est dit est dit. De la viande.
et de la purée. Allez, de la viande et de la purée. Voilà. Un moustique qui pique. Un moustique qui pique. C'est génial ça. Hein. Bien. Un moustique qui pique. Une même chose est nommée différemment par certaines langues. Hein? Alors on va le voir plus spécialement avec les verbes. Alors, si vous voulez, on va prendre le verbe Pardon. prendre. Et on va dire, pour lancer le mouvement, je prends. Voilà ce qu'on dit en français, je prends. En anglais, comment dit-on? I take. En espagnol, comment dit-on? Yoko. Yoko. Cojo. Yoko. Cojo. Yo cojo. Mais oui, elle fait le geste déjà. Hein? On va former des petits groupes. Alors, les Anglais, ensemble, avec des différences entre l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Hein? Les Anglais ensemble. Oui, je le prends, je l'amène. Dans une école où il y a beaucoup de nations différentes, quand les gens réagissent ensemble à une notion de justesse, c'est très important. Quelle que soit la culture, quels que soient les âges, ils sont réunis par quelque chose de commun. Donc au fond de chacun, on ressemble aux autres. On Damien, tu s'assemble m'entends? avec les Ouais, autres je dans t'entends, un ouais. fond poétique. J'ai oublié, il y a un moment C'est ici, très important. Monsieur parce Lecoq qu'en le général, parle. on cherche- J'espère que c'est pas trop long, souvent, mais ça va non, on cherche à donner reprendre à le l'individu travail, ses que c'est propres assez bien. signes, savoir d'où il est. Ah, c'est très bien. Tu es toi, pas un autre. Alors ils sont tout contents d'être soi, pas un autre. Mais à un moment, il faut mieux passer par le dénominateur commun en disant on est tous pareils, et si c'est différent, on le verra. C'est important cette notion de dépôt poétique commun. Et le mot poétique arrive justement pour montrer que bon, il y a des choses qu'on ne peut pas définir et que la poésie seule peut définir, c'est-à-dire ce qui est entre les mots, ce qui est invisible et tout ça. On va regarder plus spécialement les gestes. C'est intéressant que si on va plus loin, on trouve des nuances, évidemment, entre le Pays de Galles, entre l'Écosse, hein, les États-Unis, comme on a dit. États-Unis? I take. 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 Excellent. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ils arrachent. Ils arrachent. Ils prennent pas. Ils arrachent. Pour la traduction, ça commence à être difficile. Les Anglais, Écossais, Pays de Galles, allez-y. I take. Ah, c'est très différent, c'est marrant. C'est très bien. C'est formidable, parce qu'autant il y a l'action chez vous, une action directe, non? Tandis que là, il y a... Mais il y a la même dynamique, hein? Plus diplomatique. Alors on va regarder du côté des Nordiques, suédoises. Jag tar. Ah, c'est joli ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent et ils amènent, mais doucement. Ils tirent. Serbo-croate, tous ceux qui parlent serbo-croate, c'est elle. Hein? Elle résume l'ensemble. Ja uzimam. Encore, c'est joli. Allez. Ja uzimam. Elle met de côté pour l'hiver. Uzimam. Oui, c'est vrai. C'est latéral. C'est joli ça parce que ça latéralise hein, les mouvements. Il y a des mouvements très latéraux dans son pays. En français. Je prends.
Ce qui est dit, c'est à moi. C'est moi. C'est-à-dire, je fais corps avec. Hein? C'est clair, ça. Hein? Je prends. Je plonge. J'ai la main dessus, j'y reste. Hein? Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de fuite, on ne tire pas. Bon. Ah, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Hein. Non, non, tais-toi. Voilà, comme ça. Tac. Bon, eh ben dis donc, c'était, c'est vraiment étonnant Ok. c'est vraiment étonnant comme cours. On Non, sait- c'est ça, parce que vraiment, si je parle avec les animateurs de va dans une direction vers le mime, je fortement recommander vers, excusez-moi, Oui, vas-y. Jacques Lecoq. Ou sinon, il y a une autre femme, vraiment, je trouve génial, un livre, il s'appelle en anglais Directing Actors. Ouais, Et c'est vraiment, c'est le meilleur truc que j'ai vu, spécialement pour les animateurs. ouais. Vraiment. Mais c'est tout en anglais. Je ne sais pas si c'est traduit en France ou non, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est parce qu'elle dit les choses concrètes. Elle ne cherche pas l'ambiance, elle ne cherche pas des émotions. Elle parle des choses concrètes. Et Ouais. Mais c'est vraiment bien. ce qui est très étonnant là dans cet exemple, c'est que effectivement, à partir d'une action, on voit toute la différence et toute la subtilité des différentes personnes, notamment apparemment par région. C'est génial, c'est génial. Les Américains qui vont vraiment prendre vers eux là d'un coup, et puis les Français qui mettent la main dessus et qui s'arrêtent. C'est génial. Non, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est hyper instructif pour l'animation. Je pense que ce genre de choses, c'est du pain béni pour les animateurs au niveau de ce qu'il faut faire lorsqu'on fait une action. Je pense que c'est très très fort, quoi. On peut trouver, j'imagine, beaucoup de références de ça sur Internet, non? J'espère, j'imagine. Si Ouais. on garde ça dans la tête, le nom Lecoq, oui, Judith Weston, c'est l'autre femme qui écrit le livre, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont travaillé avec Jacques Lecoq et je fortement recommander les gens qui veulent essayer de faire un stage. Ouais. C'est toujours amusant. Ouais, C'est bah hyper- oui, ça doit c'est être... hyper physique, mais Oui, ça doit être assez physique, ouais. Ouais, il y a Cyril qui dit quoi? Oui, les différences culturelles et des intentions, de l'agressivité ou de la douceur du mot qui dit la même chose. Ouais, mais c'est vraiment ça, Cyril. C'est incroyable comme un seul mot ou une intention, tout à coup, tu peux l'avoir tellement de différentes manières selon déjà, t'as vu, donc, quand c'est en anglais, quand c'est en français, quand c'est... Déjà, t'as une vraie différence dans les mots qui sont prononcés. C'est pour ça que tu disais ça depuis tout à l'heure, Robert. Tu disais, les mots, le son, c'est super important, quoi. Là, on comprend mieux maintenant ce que tu veux dire par là. Ok. Lorsque tu dis quelque chose, comment tu le dis, ça n'a juste plus rien à voir avec l'action. Et je pense que c'est exactement ce que tu disais. je me souviens, il y a une chose, je pense que c'était Cyril qui m'a dit ça. Il y a plusieurs animateurs qui m'ont raconté ça, que dès qu'ils ont un animatique ou une scène, storyboard, il va animer une scène, il écrit tout de suite le mot qui passe dans la tête de le personnage, Ouais. même s'il ne parle pas, Ah oui, même s'il n'y a pas un dialogue. Mais ce qu'il pense, il va écrire ça en bas. Et en fait, j'ai une tendance, quand je travaille avec les animateurs, de jouer une scène, même quand on parle pas, il n'y a pas de texte, je parle tout le temps. Je parle ce que je pense, d'accord. comme le personnage. S'il faut que je lève quelque chose, je vais peut-être plaindre. Pourquoi il a laissé ça? Non, il faut que je prenne. Et je parle, parce que mon corps, il va réagir naturellement. Donc, c'est là où on peut trouver vraiment les bons gestes. Et, oui, D'accord. et les attitudes. Et donc, Encore. donc du coup, tu parles dans ta tête et tu fais Et l'action. j'ai dit, Et tu donnes l'action. Tu voix. dis, je vais prendre ça. Ouais. Ouais, d'accord. Je dis ça à haute voix. À haute voix, ouais. Et je demande les animateurs, faites les mêmes choses, filmez vous-même, parce que vous n'êtes pas obligé d'animer la bouche. Oui,
Mais si tu vois le corps, tu vas voir ce qu'il fait. Ouais, bien sûr. Ah, je cours. Ah, c'est pas facile. Ah, Ouais, ouais, c'est ça. C'est Tout est très très clair. effectivement, l'intention de la voix donne peut-être aussi le mouvement final. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'était très clair, hein, ce que il montre à Lecoq là, c'était vraiment très très clair, hein. C'est très très intéressant. Bah, je suis content, j'ai fait exprès de pas le regarder avant qu'on l'ait vu ensemble. Ça a permis vraiment de découvrir quelque chose de très très intéressant, quoi. Eh ben, super intéressant. Toi, maintenant, tu fais quoi? Tu continues à travailler avec les écoles? C'est ce que tu fais maintenant tout le temps? Tu as d'autres projets ou c'est... Moi, je veux dire, franchement, je n'ai pas vraiment un autre projet. Je continue avec les écoles et j'ai l'opportunité ou encore les boîtes, j'ai l'opportunité de continuer, même comme chez MacGuff, de faire les cours aussi avec les animateurs là-bas. Ouais, Une formation continue et donc, je veux dire, franchement, c'est ça que je fais surtout. Ouais. ouais, d'accord. Ouais, Je bah, n'ai pas d'autre projet à côté, non. d'accord. Eh ben, en tout cas, avec toi à leur côté, je pense que les animateurs sont bien lotis. Moi, je sais que je travaille aussi avec les gens de Gobelin. Tu es aussi très connu là-bas. Chaque année, et même on retrouve tes voix. On retrouve ta voix souvent dans les films des Gobelins, d'ailleurs. Oui, oui. Donc, il y a cette opportunité-là. Il y a même des fois, c'est assez intéressant, il y a des fois, il fait un autre film, les élèves, quand ils sortent de leurs études, ils font leur propre film, et des fois, j'ai eu l'opportunité de travailler pour eux. Oui. Ah, ben oui, d'accord, oui. Donc, ça, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est toujours un plaisir. Eh bien, merci d'avoir partagé tout ça, c'était très intéressant. Merci à tous les gens du chat qui ont fait des petits commentaires et tout ça, ça fait bien plaisir aussi. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore en train de follow la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'était bien agréable de vous avoir là un dimanche avec Robert. Je vais vous remontrer une dernière fois une petite vidéo qu'on a fait pour le lama, comme ça, hop, on se la revoit une dernière fois, histoire de se rappeler que Cyril, l'animateur, a du travail. Le groupe La Mathématique, c'est à vous. Ah, c'est ça votre design final? Attendez, il faut que je la mette en plein écran. Je la remets en plein écran. Tac. Voilà, c'est reparti. Le groupe La Mathématique, c'est à vous. Ah, c'est ça votre design final? Ah, ok, c'est audacieux, hein. D'accord. Et pour les dialogues, c'est bon? Bah, que je fais quoi. Plutôt bien pro. Ça va si je rangeais la langue? Bon, ben, on se revoit au jury, changez rien. Ah, bien. Je pense qu'on va beaucoup rire. Je pense que Cyril aussi, il va beaucoup rire à l'animation. Je pense que on va beaucoup rigoler. Bonne chance, Cyril. Oui, bonne chance, Cyril. Tu m'étonnes. Alors, ben voilà pour ce soir. Donc c'était une petite partie courte ce soir. Je voulais pas, voilà, un petit peu de discussion, mais on n'a pas fait 2 heures. Je pense que c'est très bien comme ça. Je vais voir si mon tatoueur Justin est en direct, peut-être. Peut-être que je pourrais vous montrer ce qu'il fait. Hop, je regarde ça tout de suite. L'assaut, est-ce que tu es là? L'assaut, non, tu n'es pas en direct. Eh ben tant pis, je ne te raiderai pas ce soir. Eh ben en tout cas, merci à tous. Merci à Juliette qui est venue nous rejoindre, c'est sympa. Hâte de voir le lama. Eh ben oui, Cyril, on a hâte de voir le lama. Je suis comme Juliette, moi, tout pareil. Eh ben Eh ben, salut à tout le monde, on se revoit très très vite, puisque on se revoit dimanche prochain, avec quelque chose de plus technique, hein, puisqu'on se revoit avec du rig, en mode un peu plus énervé, hein, donc avec Benjamin pendant 2 bonnes heures pour qu'il nous explique tout ça.
Et puis je vous souhaite à tous de passer une très 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 bonne semaine. Merci encore Robert. Ah, c'est un plaisir. Merci, Damien. Ouais, c'est toujours un Merci, plaisir. Cyril, Nicolas, Juliette, merci beaucoup. Cyril, tout le monde, merci à tous. Et puis je vous dis à très vite. Salut, bye bye.